me suis occupé du corian parce qu'il avait des marques. Et là on en voit encore un peu, donc c'est pas parti. J'utilise ce produit là pour nettoyer les ongles. Ça va bien pour nettoyer plein de trucs. C'est un peu comme du dilutif. Et puis le dispenser est assez sympa parce qu'il suffit d'appuyer là-dessus puis il en sort un peu. Puis la bouteille a coulé. Puis ça nous a un peu attaqué le corian, donc c'est pas parti, zut. Puis bon, comme il fait des frisques, j'ai mis le chauffage en route. Et là, ben, il faut que je démonte ma chaudière Webasto. Donc là, j'ai déjà enlevé le départ de l'eau. C'est un Webasto à eau, hein, puisqu'on a des radiateurs à eau. Et le problème qu'il a, c'est que la pompe de circulation ne fonctionne plus. Et le truc qu'il y a, ben, comme c'est des pompes 12 volts, elles ont des charbons ici dedans. Et puis, à première vue, après 2000 heures de fonctionnement, ben, les charbons sont foutus. Et on ne peut pas les changer. Donc j'avais essayé d'en désosser une pour voir, mais le corps sous le plastique est en acier. Et dès qu'on commence à scier dedans, ben, comme il y a un aimant permanent dedans, ben, toute la limaille part au fond. Donc on est boué à chaque fois de changer la pompe alors que c'est que les charbons qui sont fichus. Donc ici c'est pas trop grave parce qu'on n'utilise pas le chauffage trop souvent, mais quand on était en Suisse en hiver, ben, il fallait la changer chaque année. On arrivait au bout. Ah voilà, donc on va s'atteler à ça. Voilà la bête. Avec ici le retour des radiateurs. Et ensuite ici ça passe dans le système de chauffage, dans la chambre de combustion. Ici on a un ventilateur et là-dedans on a le brûleur. Ici, comme le chauffage tournait quasiment 6 mois par année en Suisse, donc à chaque fois il fallait désosser avec un outil spécial les petits câbles là, donc ça on a modifié, on s'est simplifié la vie parce qu'il fallait y faire une petite révision quand même tous les 2 mois. Donc là aussi, pour enlever le ventilo, on passe des câbles et voilà, ça c'est le ventilateur. Et là dedans, on va essayer de pas péter le joint. Et là dedans, on a la tête de brûleur avec ici l'arrivée du diesel avec une petite pompe qui est à l'extérieur, qui pousse le diesel dedans. On a ici la bougie d'allumage et puis là le détecteur de flamme. Donc tout ça on va désosser puisqu'on l'a dehors, hein. On va vérifier tout ça et changer la pompe. Vieille pompe, nouvelle pompe à l'attaque. Ici on a enlevé la bride de fixation comme ça. Voilà. Alors la pompe, j'ai ouvert la pompe, donc on voit qu'ici on a un aimant en forme de cloche et de l'autre côté on a la contre-pièce en aimant qui vient s'enfiler dans la cloche et puis ça fait tourner la pale qui est par là-dedans. Voilà, donc ça c'est le détecteur de flamme, ça c'est la bougie d'allumage et maintenant on va sortir s'il vient parce que ça fait longtemps qu'il est dedans, il a peut-être grippé un peu, quoique. Voilà. Là ici on voit le brûleur qui est bien cracra. Donc d'un côté, l'autre côté, donc là on voit ici au fond ce qui est un peu crade, c'est une espèce de paille de fer. Et le diesel depuis là il vient goûter dans la paille de fer. Ici derrière dans ces petites fentes qu'on voit noires là, il y a la bougie d'allumage qui vient toute rouge. Le diesel prend feu.
le ventilateur souffle de l'air ici autour et ça va créer la flamme et le détecteur de flamme va surveiller s'il y a une flamme ou pas. Et ensuite ça souffle là-dedans. Et puis on voit là qu'il y a un petit peu de calamine dedans. On va sortir tout ça, on va vérifier tout ça. Ah, ici on a cette grosse bride à enlever là. Voilà, donc ici c'est là-dedans que se crée la flamme. Et puis au retour l'échappement. Et ici on voit la chambre de combustion qui est relativement propre. On n'a pas besoin d'aller farfouiller dedans parce que normalement elle se bouchait complètement avec de la calamine à la longue. Et là c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va pas aller grailler là-dedans parce que ça fait une belle M, tout ce noir. Voilà, le nez du brûleur il nous remonté. Et maintenant on va s'attaquer à la tête de brûleur. Alors ici on voit qu'il y a un tout petit trou où j'ai mis un petit ressort dedans. Ce petit trou est très important. S'il est bouché, le chauffage démarre plus. Et je pense selon l'altitude où on est, ou la pression atmosphérique, ça a une influence. Donc moi, je l'ai bouché avec un tout petit ressort. Je sais pas si on le voit là, voilà. Donc ici, hein, je l'ai bouché avec un tout petit ressort. Et puis là, ça va nickel. Donc on va essayer de sortir ces pièces sans les casser parce qu'elles coûtent relativement cher. J'en ai en réserve, mais on va essayer de les récupérer quand même. Voilà, ici donc j'ai pu démonter mon détecteur de flamme sans le casser. Et puis la bougie d'allumage. Et ici, vous voyez le brûleur utilisé et puis comment est un brûleur neuf avec cette espèce de paille de fer au fond. Mais c'est vendu une centaine de francs, donc on va un peu gratouiller celui-là puis voir si ça fonctionne. Là ici j'ai enlevé la petite buse, donc là on voit qu'il y a un peu de calamine et là je crois que ça on peut encore démonter un petit peu. Allez voir ça. Là donc j'ai encore sorti ici, c'est le support en aluminium. Là il y a la tête de brûleur dedans dans ce truc ovale. On nettoie ça et puis là c'est le petit support où le diesel vient pomper dedans avec la paille de fer. Voilà, nettoyer tout ça. Là cette pièce c'est nettoyée avec la brosse métallique. On voit bien ce petit trou là qui vient lui quand il y a la bougie d'allumage qui est là dedans souffler ici un petit air, un petit peu d'air sur la bougie. Et ensuite, ça permet de passer la chaleur sur ce treillis là et ça prend feu. Donc si ce petit trou est bouché ou qui est trop grand ou quelque chose, il faut un peu jouer là-dessus s'il démarre pas le chauffage. Là, il est déjà nettoyé un peu maintenant. Alors ce que je vais faire, je vais à l'extérieur. Et puis avec un de ces petits briquets lance-flammes, on va mettre le feu à ce truc là, puis ça va encore brûler la calamine. Je vais faire ça. Voilà, on essaye ça. On essaye ça crame. Ça nous permet de brûler la calamine. Voilà. Donc on va remonter ça maintenant. Voilà, donc cette pièce elle était là, hein. Voilà.
Voilà. On nous voit un beau brûleur tout propre. Voilà, ici, donc on va... Ici, donc on a ici la bougie d'allumage. La bougie d'allumage qui est là-dedans. Là, elle est au fond. Et puis, le détecteur de flamme qui vient par là. Voilà. Donc, on va repositionner tout ça. Ici, avec le petit passage du tube diesel qui après vient fixer avec une petite vis là. Et maintenant, là tout est en place. Et maintenant, on vient pincer ça ici. Voilà, tout est dedans. Donc, reste à monter la pompe. Et le ventilateur, on le reposera quand il est en place. Voilà, ici tout est remonté. Donc, on va le remettre en place ici. Donc, ici, on voit le tuyau d'échappement et l'aspiration d'air qui part là-bas au fond. L'autre avantage qui soit monté un peu en biais comme ça, c'est que sans tout démonter, j'ai accès derrière pour changer la tête de brûleur. Donc maintenant ici, on a le tuyau, c'est de l'eau avec l'antigel qui part ici. Alors j'ai fermé pour pouvoir démonter. Après ici, on a un tuyau qui part sur le chauffe-eau. Je peux le fermer électriquement. Et puis ici tout est ouvert, mais on part sur les différents systèmes de radiateurs ici. Et on a la même chose par là-bas dessous. Donc maintenant ce que je vais faire pour pas trop perdre de pression dans le circuit, on va remplir de l'eau là-dedans. Et puis après, on vient brancher le tuyau là. Et on remonte le ventilateur et puis on va tester. Voir si ça part. Maintenant, on va brancher celui-là. Remontage du ventilo. Alors là il a un tout petit joint là, il faut pas le pincer. Donc allez. Et là on va y remonter nos systèmes de pince diabolique. Voilà, on est prêt pour le smoke test. Donc, ah non, j'ai pas prêt. Il faut que j'ouvre encore cette vanne. Voilà, et puis c'est de l'autre côté, je n'en ai pas eu là-bas dessous. Voilà, on va enclencher tout ça. Arrêtez la musique, qu'on entende quelque chose. Voilà, ça tourne. Donc maintenant, naturellement, là on a un peu d'air dans le circuit, il faudra que je purge les radiateurs et je pense que la pression aura chuté dans le circuit d'eau, donc il faudra que je regonfle un petit peu. Donc là maintenant, dans cette phase de démarrage, il y a
la bougie d'allumage qui s'est enclenchée en principe pour chauffer. Et puis dans un moment on va entendre un clic clic, c'est la pompe de diesel qui se met en route. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez. Clac 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 clac. Dirait Jean Le Cam. Clac 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 clac. Voilà. Et là le système se met gentiment en route. Là, on entend la flamme un peu. Ça monte, le ventilateur accélère. Ah, c'est parti mon kiki. Voilà. Donc là il donne un fond. Il donne 5 kW de puissance. Ensuite, au bout de 5 minutes, il est réduit à 3 kW. Voilà, donc je sais pas si on sent déjà. Oh, c'est pas encore chaud là, dans un petit moment. Hein. En attendant que ça tourne, on a le décanteur d'eau pour le moteur. Et ici en face, ce filtre en haut pour le moteur. Et puis là, le petit système pour aspirer de l'eau propre pour l'hivernage. Je pense que c'est un peu humide, il y a l'eau qui s'évapore un peu. On va la nettoyer. Là, si on est touché là ça vient déjà tiède. Ah voilà. Bonne chose de faite. Ici le gros radiateur vers la descente. Là, ça vient tiède. Si on va dans les toilettes, le radiateur des toilettes, je reprends du recul. Là, ça vient chaud. Et ensuite, on a tous ces rails ici en bas. Voilà. Et ici, le grand là. Ah voilà, ben en Grèce, on l'utilise pas tellement pour chauffer, sauf entre saisons, mais comme je vous ai montré avant, on peut couper les radiateurs avec ces vannes électriques et l'eau passe plus d'un circuit et va sur le boiler et on peut faire de l'eau chaude avec le Webasto sur le boiler. Voilà ici, les cales remplies. On va faire la vérification de la pression dans le circuit. On va mesurer un coup la température sur l'échappement. Hop. 183 degrés juste là, hein. Dans le fond. Voilà, après le tuyau en inox il arrive là, ça c'est juste pour protéger. C'est plus trop chaud, hein, on peut toucher là. Après, hop, ça va. Voilà, je commence à revenir assez chaud, donc on va arrêter. Donc maintenant il part dans un cycle, petit cycle de refroidissement et d'arrêt. Voilà.
ici sur le circuit du retour des radiateurs, on voit que on a encore 0,6 bar dans le circuit. Donc c'est largement suffisant pour le radiateur qui est le plus haut dans le bateau, qui est peut-être à allez, 1,80 m. Donc on n'a pas besoin de mettre plus de pression dans le circuit. Allez, c'est comme ça.